9h pile sur TV Finance. Nous allons prendre des nouvelles du CAC 40. Il est donc l'heure de retrouver notre expert pour ChronoCAC. Vous le voyez, Charles Janus. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes coach chez Interactive Trading. Alors l'indice parisien a inscrit un nouveau pic historique chaque jour de la semaine écoulée. Une envolée largement imputable aux valeurs du luxe. Alors oui, en effet, un compartiment du luxe qui se tient très bien, alors qui se tient déjà très bien depuis le début de l'année grâce à leur relance en Chine, qui ont été confirmés encore par les derniers chiffres la semaine dernière et en ce début de matinée par les autorités chinoises, et puis aussi les publications déjà de LVMH et d'Hermès. On voit très bien des publications avec des progressions de 20% du chiffre d'affaires, des accélérations très fortes de la consommation en Chine, donc un compartiment qui se porte très bien. Mais en fait, l'ensemble du CAC 40 se porte bien. Quand on regarde même les valeurs bancaires qui avaient été chahutées dernièrement par les scandales autour de SVB, Crédit Suisse, etc., eh bien, elles ont déjà retracé plus de 50% en fait de ce mouvement baissier. Puis si on regarde aussi les autres compartiments, Orange se comporte bien, Carrefour se comporte bien, Sanofi est déjà quasiment sur des records historiques elle aussi, Thales, pas de problème de ce côté-là non plus pour la partie défense. Donc en fait, on voit que tous les segments du CAC 40, même l'automobile a bien performé depuis le début de l'année. Bouygues aussi est sur presque ses records historiques là aussi. Donc on voit que tous les titres, tous les compartiments au sein de l'indice se portent bien. Alors maintenant, il y a encore un petit peu potentiel peut-être à aller chercher du côté des bancaires pour effectuer en fait la fin du rattrapage suite au scandale. Peut-être sur les valeurs du luxe, on va avoir une temporisation, notamment avec les gaps qu'on a eu lors des publications et puis les fortes accélérations. On est très loin des moyennes mobiles sur ces valeurs-là, donc il va falloir un peu patienter. Et puis surtout, il va peut-être falloir maintenant se tourner de plus en plus vers la microéconomie et moins vers la macroéconomie. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, cette semaine, on a peu de publications, notamment aux États-Unis, quelques statistiques ici et là, quelques PMI, mais rien de bien important. En Europe, il faut attendre mercredi pour avoir l'inflation en Europe, jeudi pour les minutes de la BCE. Donc là aussi, il va falloir encore attendre quelques jours. Mais en fait, c'est les publications de résultats qui vont driver maintenant la tendance sur les indices, notamment aux États-Unis, beaucoup de publications. Alors encore quelques valeurs bancaires. On attend notamment Goldman Sachs, Morgan Stanley. Puis on a aussi des valeurs commencées dans le compartiment tech qui vont arriver, IBM, même si on va avoir vraiment une accélération la semaine prochaine dans ce compartiment-là. Et puis en Europe, surtout pour l'indice parisien, on va voir EssilorLuxottica, Sartorius ou encore des mids tels que Virbac ou Ipsos qui vont publier. Et aujourd'hui, Aéroport de Paris. Donc on le voit, c'est vraiment la microéconomie qui va revenir sur le devant de la scène pour les indices et les opérateurs. Maintenant, techniquement, l'indice parisien, il est toujours haussier. Il ne faut surtout pas le vendre en sachant que c'est l'indice le plus fort. Donc à mon avis, si on veut vendre quelque chose, il faut peut-être se tourner vers les États-Unis, mais certainement pas sur la partie Europe et certainement pas sur le CAC 40. Ce qu'il faut regarder maintenant, c'est les niveaux de repli sur cet indice, notamment aux alentours des 7390 points. Ce sont les anciens records historiques sur le CAC 40. Un pullback sur cette zone serait la première zone d'achat court-moyen terme pour se repositionner dans la tendance. Ça correspond aussi aux 23,6% de retracement de toute cette tendance haussière jusqu'à présent. Donc c'est un bon niveau clé court terme. En revanche, pour les investisseurs de moyen terme, il va falloir patienter. On va dire qu'ils ont manqué leur rallye, malheureusement. Là, si vous n'êtes pas positionné, vous avez manqué la hausse. Donc, à mon avis, il va falloir maintenant attendre beaucoup plus bas pour des investissements de moyen à long terme. À mon avis, aux alentours des 7150, 7165 points. Ça sera déjà une très belle zone pour intervenir. Ça correspond là, cette fois-ci, aux 50% de retracement de toute la tendance. Alors, j'ajoute un élément aussi, c'est que les indices européens ont très bien performé. Mais attention, l'euro commence à se réapprécier. Donc, le dollar s'affaiblit de l'autre côté. Donc, ça va peut-être remettre les indices américains sur le devant de la scène en sachant qu'ils ont peut-être un petit peu de rattrapage à faire par rapport à l'Europe. D'ailleurs, en parlant des indices américains, on a vu vendredi qu'ils avaient un petit peu accusé le coup. C'est dû à des propos de M. Waller, un membre de la Fed, qui indiquait qu'il y avait encore un resserrement monétaire à poursuivre pour la Banque centrale américaine, avec notamment pour lui une inflation qui ne baisse pas suffisamment. Donc voilà, on a la raison pour laquelle les indices américains ont un petit peu accusé le coup. Ça s'est pas du tout vu pour l'instant sur la partie européenne. Et voilà, un petit peu d'upside à aller chercher plutôt du côté, à mon avis, du Dow Jones. Les indices européens ont déjà fait une bonne partie du chemin. Et maintenant, il faut surveiller les résultats microéconomiques pour suivre la tendance et voir quels secteurs vont se dégager dans les prochains jours et les prochaines semaines. Merci beaucoup, Charles Janus, pour votre éclairage et belle journée à vous. À suivre les Market Movers.